Dans ce cas de figure, Saturne est dans la maison 2. Donc la maison 2, c'est quoi? La maison 2, on va être sur les finances. Les finances, on va être sur l'alimentaire. Hein, l'alimentation, Yvan Mandouchon, on va être sur la famille, hein, maison 2, et on va être sur la voix. Et tout ce qui passe par la bouche, donc tout ce qui ressort de la bouche, donc la voix, et tout ce qui rentre, donc généralement l'alimentation alimentaire. Bon, Saturne, eh bien, on sait que c'est la restriction. Hein, Saturne, c'est la restriction. Donc, Saturne va pouvoir restreindre ses domaines de vie, que sont finances, alimentaire, famille et la voix. Ça va pouvoir donner quoi en termes d'interprétation? Ça va pouvoir donner cette idée que les finances eh bien, vont être sujets à de la restriction à un moment donné dans l'existence. Alors, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit une gestion du budget qui peut être un petit peu serrée, hein, c'est une possibilité, avec Saturne en maison 2. Ce peut être également l'importance, avec Saturne en maison 2, de faire attention à ce qu'on dépense parce que on n'est pas non plus extrêmement fortuné quand Saturne sera évidemment activé en termes de période. Donc ça, c'est simplement une promesse de thème. Ça ne veut pas dire que toute la vie, on sera pauvre, évidemment. L'alimentation maison 2 Saturne, eh bien, ça peut nous renseigner sur des régimes. Les gens qui ont Saturne en maison 2 peuvent, après avoir eu peut-être une mauvaise nutrition, une malnutrition, une mauvaise alimentation, eh bien, restreindre leur alimentation et donc procéder à un régime alimentaire, par exemple. La maison 2, c'est également la famille proche. Et donc, Saturne a tendance à éloigner un petit peu ou de donner un côté un petit peu sévère ou restreint hein, au niveau de la famille. Donc, généralement, on n'est pas très famille, surtout quand ce Saturne ici est affligé. En revanche, s'il reçoit des bons aspects, au contraire, ça va donner une attention prononcée et une concentration, une profondeur en lien avec la famille. Au niveau de la voix, même chose. Généralement, Saturne en 2 va donner des gens qui parlent peu, hein, qui sont volontiers taciturnes. Donc ça va être une possibilité, notamment avec Saturne en maison 2. Et admettons qu'on ait exactement l'opposé, un Jupiter ensuite en maison 2. Qu'est-ce que ça peut donner, ce Jupiter? Donc on est toujours sur ces mêmes domaines, des finances, de l'alimentation, de la famille, de la voix, ici. Mais Jupiter, c'est autre chose. Jupiter, eh bien, c'est au contraire la croissance. C'est pas la restriction, c'est la croissance. Donc c'est exactement l'opposé. Donc là, on va avoir une contradiction. On va avoir un paradoxe. On va avoir à la fois une restriction avec Saturne en maison 2 et à la fois une croissance avec Jupiter en maison 2. Croissance financière, donc des gains qui arriveront ici. Croissance ici au niveau de l'alimentation, ça veut dire qu'il peut y avoir à un moment donné une aisance qui permet